Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo complémentaire portant sur Torricelli et son principe. Dans un premier temps, je vais vous faire un bref historique de la vie de Torricelli, et dans un second temps, je démontrerai le fameux principe. Evangelista Torricelli est né le 15 octobre 1608. Très bon élève en maths, issu de l'IUT Lyon 1 de Bourg-en-Bresse, mais non enfin, issu du collège des Jésuites en Italie. Il poursuiva ses études à Rome, élève de Benedetto Castelli, un grand ami de Galilée, un physicien hydraulique qui a écrit de nombreux essais. Torricelli fit ses recherches dans une Italie où la science commence doucement à émerger, et l'Église n'aime pas vraiment ça. Il inventa notamment le baromètre pour le compte des fontainiers de Florence, et pour cela il manipula du mercure. Non, pas celui-là, l'autre, voilà. Du mercure à main nue, et oui, il ne faut pas faire ça. Il publia de nombreux ouvrages mathématiques où ses méthodes de calcul géométrique s'approchent du calcul intégral moderne. Il mourut en 1647 par une fièvre de typhoïde. Bien, désormais nous arrivons dans la partie démonstration du principe de Torricelli. Ce principe sert à connaître la vitesse d'écoulement d'un fluide. Par exemple, prenons un bassin. Remplissons-le d'eau. Ce bassin, imaginons qu'il soit cylindrique de rayon R, donc le diamètre sera de 2R. Ensuite, par une extrémité au ras du bassin, une petite encoche sera faite pour que du fluide puisse être évacué. Le diamètre de ce trou sera de 2 petits r. Maintenant, prenons deux points. Un à l'extrémité du bassin, partie supérieure, le point A, et un autre à la sortie de l'extrémité inférieure, au point B. Ensuite, on peut en déduire que déjà la masse volumique de l'eau, on la connaît, et que ces points ont des caractéristiques propres, donc PA, VA, et PB, VB. Ils ont aussi une hauteur, donc le point A est à ZA et le point B est à ZB, et cette différence de hauteur est H. Une fois qu'on a tous les paramètres, on peut en déduire quelques équations. Par exemple, QVA égale à QVB. C'est la loi de conservation du débit, puisque la masse volumique est la même. En décomposant cette équation, on peut décomposer QVA en SAVA et QVB en SBVB, VB étant la vitesse que l'on cherche. On peut alors savoir que VA, c'est le rapport de section SB sur SA fois la vitesse VB. Mais on sait que petit r est largement inférieur à grand R, donc SB est largement inférieur à SA. On en conclut donc que VA est proche de 0, il peut être négligé. Maintenant, appliquons le théorème de Bernoulli. Je pense que vous connaissez tous le théorème de Bernoulli, qui consiste à dire que PA plus 1/2 de ρ VA carré plus ρ GZA égale à PB 1/2 de ρ VB carré plus ρ GZB. On peut simplifier les équations parce qu'on possède les caractéristiques de PA qui est à la pression atmosphérique et PB qui est aussi à la pression atmosphérique, et on obtient cette formule-là. Donc 1/2 de ρ VB carré est égal à ρ G ZA moins ZB. Et ZA moins ZB, on peut affirmer que c'est H. On peut enfin simplifier la masse volumique, qui est la même dans les deux cas, et on trouve finalement que VB est égal à racine de 2GH. Le principe étant démontré, il reste encore quelques remarques à faire. Par exemple, la masse volumique n'a pas d'influence. Si le liquide est le même, l'écoulement ne sera pas plus rapide si c'est du mercure, si c'est de l'essence, ça sera toujours la même vitesse. Et la seconde remarque que l'on peut faire, c'est que H est en fonction du temps. En effet, la vitesse B ne sera pas pareille si H est différent. Et vu que l'écoulement est continu, H rétrécira petit à petit. Donc la vitesse augmente si H augmente et la vitesse baisse si H baisse. On peut le voir sur cette photo que plus la hauteur est grande, plus l'écoulement est rapide. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle vous ait apporté un peu de clarté sur le TP et bon courage!